Bonjour à tous, c'est Alexandra. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir. Je sais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, enfin, qu'on s'est pas vu, on ne s'est même jamais vu, hein, puisque je ne pense pas avoir un jour montré mon visage sur une vidéo. Mais en tout cas, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, que je ne suis pas venue vous trouver pour vous partager une vidéo concernant les énergies actuelles, qu'elles soient pour toute polarité ou juste pour l'un ou enfin, pour l'une ou pour l'autre des polarités. Alors, je me montre aujourd'hui pourquoi, parce que à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que j'aimerais faire en commun avec une âme très chère à mon cœur. Voilà, je vous parlerai de cette personne juste à la fin. Et donc, je trouvais ça quand même plus correct, on va dire ça comme ça, plus correct voilà, que vous mettiez un visage sur une voix et que ça soit pas juste voilà, des mains qui vous parlent. Voilà, concrètement, ben, on va dire pour ce tirage aussi, mais notamment pour ce projet que nous aimerions, elle et moi, cette âme précieuse, mettre en place. Donc j'ai besoin de vous en parler les yeux dans les yeux. Voilà, donc avant de venir à vous expliquer tout ça, je vais déjà vous parler des énergies générales actuelles. Pour la polarité féminine, oui, et masculine. Je fais les deux, je les mets même en miroir. Je vais vous montrer les cartes dans 2 secondes. Voilà, j'ai eu envie de le faire comme ça, de faire des énergies en miroir pour le masculin et la féminine. Alors, je déplace, enfin, je bouge mon pied de caméra, je vous montre les cartes et on y va, c'est parti. Je bloque ça, hop là, et voilà. Hein, voilà. Hein, voilà. Petit clin d'œil à justement cette âme précieuse. Alors, du coup, pour regarder les énergies hein, actuelles pour la polarité masculine et féminine, j'ai pris l'oracle Lumière. Voilà, celui-là que vous connaissez certainement. Et j'ai fait tomber les cartes. Alors en général c'est 5, là 6 sont tombées pour le masculin, parce que les 2 dernières, là 6 sont tombées ensemble, donc j'étais bien surprise. La coupe, et pour faire vraiment un jeu de miroir avec la féminine, j'ai fait tomber autant de cartes. Alors on commence par le masculin. Alors je vais vous montrer les cartes. Bon, ouais, après c'est, voilà, bon, si je le fais. Alors on a la carte de l'homme, ça tombe bien, on parle de lui. Hein. Mais il y a quelque chose à dire par rapport à cette carte. La carte de l'homme, la carte de la maladie, la carte de l'attente, de la stagnation, les idées mélancoliques, la sexualité qui est tombée avec l'emprisonnement. Voilà. Étrange, étrange, hein, mais à la fois. Alors bien sûr, c'est un tirage qui se veut général. Il ne parlera pas à tout le monde, à tous les masculins, à toutes les polarités masculines. Hein, et pareil pour le féminin. Les cartes dans la coupe, j'ai l'intelligence et la mort. Bon, ok. Alors on y va, let's go. Je vais essayer d'être assez rapide parce que du coup, comme j'ai 2 tirages à vous... Enfin, voilà, j'ai le masculin et le féminin à, à vous livrer, on va dire. Hein. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Donc je vais quand même essayer de ne pas aller trop dans le détail, vous donner vraiment l'essentiel. Alors, donc avec cette carte de l'homme, voilà, le masculin, hein, la polarité masculine, l'homme, pour moi, avec cette histoire de yin et de yang là, à l'intérieur, là, il y a vraiment une histoire pour moi là d'équilibrage, hein, d'équilibrage intérieur. Déjà, il y a cette notion-là pour moi avec la carte de l'homme, c'est pas, voilà, on précise. Bien sûr que c'est pour la polarité masculine dont il est question là tout de suite dans ce tirage, mais pas que. Hein. On vient montrer avec cette carte de l'homme qu'il y a vraiment une histoire de mariage intérieur, hein, d'équilibrer les polarités, le yin, le yang là. D'accord. Il y a vraiment un travail, je crois, actuellement pour le masculin qui va dans ce sens. D'accord. Cependant, la maladie et l'attente, la stagnation se présentent dans le tirage. Pour moi, les masculins ne sont pas encore totalement sortis de leur tunnel, le tunnel là où il n'y a pas trop de lumière, où c'est un peu sombre. Hein. Maladie, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, bon, je ne parle pas vraiment de maladie, enfin encore que, hein, après ça parlera peut-être à certaines personnes. La maladie, ça, voilà, hein, on peut être malade, tomber malade, hein, vraiment ne pas être bien physiquement dans son corps, hein, virus ou autre, hein, voilà, ok. Et il y a de l'attente et de la stagnation là-dessus, d'accord. Mais après, on n'oublie pas que tout ce qui est douloureux dans le corps, hein, tout ce qui se transforme en maladie, hein, d'accord, c'est qu'on n'a pas écouté ce que le mal
voulait dire, hein, d'accord? C'est bien souvent le cas. Donc de toute façon, ça se rejoint, hein, que ce soit une souffrance physique liée à une maladie ou bien que ce soit vraiment des maladies intérieures, hein, d'accord, avec soi-même, avec son âme, avec son cœur, avec ses profondeurs. De toute façon, voilà, hein, ça crée quand même du désordre et c'est pas, voilà, hein, pour moi, c'est pas, on est dans une attente, là, il y a une stagnation, hein, il y a du temps de perdu, j'entends là, hein, il y a du temps de perdu. Euh, je crois que certains masculins, ceux qui se reconnaîtront ici, euh, peinent à faire des choses, peinent à entreprendre justement des guérisons, hein, d'accord, des guérisons intérieures, extérieures. Enfin, je veux dire, quand je dis extérieure, je parle de symptômes plutôt physiques après liés à des maladies, hein, vraiment, vraiment comme on l'entend. Pardon, excusez-moi, je digère mon petit déjeuner. Euh, donc voilà, je pense que certains masculins, la polarité masculine, pour faire vraiment hein, pour aller visiter vraiment toute cette polarité-là au, au, complet, euh, peinent, stagnent, sont dans une certaine procrastination, je pense, de leur propre guérison. Hein, d'accord, il y a une espèce d'arrêt, là, il y a une peur, il y a quelque chose qui fait que, qui empêche. Et donc, du coup, les symptômes de cette maladie, peu importe laquelle est-ce, se présentent, se montrent. Alors, excusez-moi. Voilà, pardon, j'ai eu un appel. Je ne vais pas couper la vidéo parce que je suis quand même assez bien lancée. Donc voilà. Donc il y a vraiment une histoire d'attente, de stagnation, quelque chose qui n'avance pas sur cette maladie intérieure, peut-être même dans le corps hein, physique. Voilà, pour moi, il y a de la procrastination. Donc du coup, forcément, les idées mélancoliques finissent par venir, c'est-à-dire le sentiment qu'on ne va pas y arriver, la tristesse, de la souffrance, hein, tout ce qui va bien pouvoir accompagner cette carte, hein, ces deux mots, idée mélancolique. Hein. La mélancolie, c'est la tristesse, c'est la nostalgie, c'est voilà. Hein. On n'est pas bien. Hein. Le masculin, la polarité masculine n'est pas au top. Forcément, il souffre certainement de stagner, hein, de ne pas avoir finalement guéri comme il le souhaite, comme il le souhaitait. Et voilà, donc du coup, tout ça, ça fait pas du bien. Donc, ouais, un mauvais mood, quoi. Hein, en termes d'énergie, là, c'est clair que les cartes du masculin sont pas sont pas au top. Hein, pour les énergies actuelles, là, on va pas se raconter d'histoire. Donc, bon, on est là, hein, masculin, polarité masculine. Si tu écoutes ce message et que tu te reconnais dans le message aujourd'hui que je donne, que je te donne, et ben voilà, il va falloir sortir vraiment de cet état-là de stagnation, de procrastination, en fait, hein, de peur, de toute façon, certainement, parce que les idées mélancoliques ne viennent pas de nulle part, hein, elles viennent de là, elles viennent du fait que tu ne pousses pas assez voilà, ta guérison, tu penses avancer peut-être seul et que tu y arrives très bien, mais au final peut-être que tu ne fais pas tout à fait ce qu'il faut, peut-être que tu n'écoutes pas assez les conseils que l'on te donne, peut-être que tu ne pousses pas la porte d'une personne qui pourrait t'aider, hein, voilà, un thérapeute bien sûr, voilà, il y a plein de choses, hein, il y a plein de personnes qui peuvent aider. Hein. Donc voilà, il va falloir un petit peu reprendre tout ça en main et arrêter voilà, de freiner des cas de fer ou d'avoir peur ou de se dire c'est bon, moi j'ai pas besoin de ça, je peux avancer seul, il n'y a pas de problème, je gère. Non. Pour s'équilibrer à l'intérieur, il y a besoin de plus que comment dire, que d'avoir envie. Hein. Avoir envie, c'est un très bon début, c'est une conscience posée. Mais après, derrière, il faut des actions, il faut des vraies actions. Et ne pas faire que le dire, mais le faire. Hein. Voilà. Donc après, voilà, il y a quelque chose avec la sexualité et l'emprisonnement. Hein. Elles sont tombées ensemble, ces deux cartes-là, donc elles m'interpellent particulièrement. Donc voilà, il y a une histoire avec peut-être, alors certains masculins, je vous dis vraiment, ça ne peut pas s'adresser à tous, hein, mais peut-être des masculins ont-ils le sentiment d'être un petit peu, ouais, emprisonnés, hein, emprisonnés dans une histoire un petit peu de sexualité. Alors ça peut être une addiction, ça peut être, voilà, ouais, une addiction, une dépendance, euh, quelque chose qui les fait souffrir. Alors ça peut même être quelque chose qui leur a fait du mal à eux, hein, dans leur sexualité, quelque chose de vécu, voilà, et d'assez lourd, dans un passé proche, lointain, dans l'enfance. Voilà, on peut pousser jusque-là. Voilà, on va mettre tout ça dedans parce que la sexualité, bien sûr. Alors, sexualité, on peut aussi étendre ça à l'amour, la passion, hein, d'accord, on peut aller jusque-là, on peut étendre ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est enfermant ici, hein, avec cette notion-là de sexualité, avec tout ce qu'on peut y mettre dedans, hein, soit une dépendance, une addiction,
un comportement en fait, un comportement biaisé avec la sexualité ou quelque chose qui a fait mal dans la sexualité de la polarité masculine, avec malheureusement des problématiques comme on peut bien en connaître, et comme certains connaissent aussi parfois, voilà, avec des histoires un peu compliquées, d'accord. Alors je vais aller jusqu'au bout de mes pensées, mais on peut parler d'inceste, on peut parler d'attouchement sexuel, de viol, choses comme ça, d'accord. En tout cas, vraiment le message donné là, ça va s'adresser à ces polarités masculines là, d'accord. Donc il y a de l'enfermement. Oui, il y a de l'enfermement parce qu'à côté de ça, on stagne, on est dans l'attente, on procrastine, on n'avance pas. On voudrait sortir de cette maladie, qui peut être très bien liée donc à cette problématique-là, d'accord. On veut en sortir, bien sûr, mais à côté de ça, on stagne. On stagne, on n'avance pas et on ne fait pas ce qu'il faut pour soi, pour s'équilibrer, vraiment, pour aller déloger, pour aller soigner, guérir, etc. D'accord. Donc il faut sortir de là. Il faut faire preuve d'intelligence pour stopper définitivement voilà, des schémas, des pensées, des choses récurrentes dans vos vies masculins qui font mal et qui ne vous font pas avancer, au contraire, qui vous font reculer. Vous avez peut-être l'illusion un temps que ça va, que vous allez gérer, que ça va bien se passer. Et au final, vous devez vous rendre compte que voilà, plus de paroles que finalement de résultats, plus d'intention. Et c'est très bien l'intention, il faut l'avoir déjà. Il faut être en conscience et la conscience, c'est voilà, l'intention, il faut avoir de la conscience pour mettre de l'intention. Mais du coup, la conscience et les intentions sont parfaites, mais il faut un petit peu plus que ça. Quand il y a des problématiques autour de ce que je viens de vous donner là sur des dépendances, enfin tout ce qui va être autour de la sexualité et qui fait mal, d'accord. Et ben voilà, le problème est que on ne peut pas juste se contenter de dire. Il faut absolument faire, agir, d'accord. Donc faire preuve d'intelligence, de pensée certes constructrices qui vont permettre d'engendrer quelque chose, mais pour vraiment stopper, quoi, pour mettre fin, pour mettre un terme définitif avec la mort. La mort, c'est bon. Alors, c'est un terme définitif, la mort, en tout cas ici, dans notre vie 3D, à notre existence terrestre, d'accord. Ce n'est qu'une étape, d'accord, puisqu'après, il se passe autre chose, enfin, après, chacun a ses croyances, en tout cas, c'est la mienne, mais voilà, en tout cas, la mort, elle vient quand même stopper dans la matière quelque chose. Voilà, ça met un terme, une fin définitive à quelque chose. Et là, le définitif nécessaire pour vous, c'est voilà, de ne rien faire, d'attendre, de stagner par rapport à ce qui vous encombre, à ce qui vous fait mal, à vos maladies. D'accord. Ok. J'arrête là pour être assez brève. Et je continue avec la féminine. En miroir, la féminine, quelles sont les cartes tombées? Alors, on a la clé du destin. Horizon nouveau. On voit les énergies en face ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est beaucoup plus lumineux. Le travail, l'automne, l'été. Pardon, l'été. Et le soleil. D'accord. Ça, c'est les cartes tombées. Et puis, pour la coupe, alors j'ai l'adultère et la naissance, enfant, naissance. Ok. Alors, la féminine, elle, de son côté, elle a en main, c'est certain. Et elle veut de toute façon. Même si elle ne l'a pas, à mon avis, elle sait où elle est. Il faut juste qu'elle la cherche. Elle est peut-être un petit peu dans les tiroirs, il faut qu'elle recherche sa clé du destin. Son destin, elle l'a en main. Elle sait, en fait. Elle sait quel est son horizon, quel horizon elle vise. Elle sait vers quoi elle veut se diriger, vers quelle nouveauté, ce qu'elle veut de nouveau pour elle dans sa vie, quel serait son horizon idéal. D'accord. Elle sait très bien, elle a la clé pour y aller en fait. Elle n'est plus démunie aujourd'hui pour moi. La féminine, la polarité féminine, dans ses énergies actuelles, on en est là. Elle sait très bien, elle a les clés en main, c'est dans sa poche, c'est dans un tiroir, c'est pas très loin. Voilà, il n'y a plus de question de recherche de clés là, elle l'a. Même si elle l'a rangée, elle l'a rangée parce qu'elle avait d'autres choses à faire peut-être, il y avait d'autres problématiques, d'autres choses à vivre, mais en tout cas la clé elle est là. Ou les clés sont là, il n'y en a peut-être pas qu'une, il y en a peut-être même plusieurs, pour aller vers cet horizon qu'elle sait être le sien. Et c'est l'objectif, c'est l'objectif, cet horizon nouveau, cette nouveauté et cet horizon qu'elle souhaite absolument vivre, là où elle veut aller, vers quoi elle veut se diriger. Elle connaît ça et elle a les clés en main pour y aller. À force de travail, parce qu'à contrario comment dire, du masculin qui stagne, là, on a la stagnation pour le masculin juste en face, elle travaille, elle bosse.
Elle bosse et c'est loin d'être simple, hein, bien sûr, hein. C'est loin d'être facile, mais alors elle y va, hein. Elle y va vraiment à la force de ses bras, hein. De ses bras, pourtant, bien souvent, comment dire, c'est une féminine, hein, donc en général, les bras d'une femme sont quand même pas aussi costauds. Bon, après, je veux pas faire de, enfin, comment, de mauvais esprit, hein. Il y a des femmes qui aiment la muscu et qui ont des biscottos, on est d'accord, mais on va dire que de façon générale, les femmes sont, voilà, hein, n'ont pas forcément la force physique, hein, pour, euh, pour aller, comment dire, euh, faire comme eux, là, hein, tirer une espèce de charrue, là, je sais pas ce que c'est, là, avec tout ce qu'il y a dedans, là. Bon, bah là, elles sont dans cette force-là, quoi. Elles y mettent tout ce courage, toute cette détermination, en fait, hein, d'accord. Pour le changement, hein, 4 et 1, 5, changement, hein. Euh, voilà, donc à contrario du masculin, elle n'est pas dans une attente, une stagnation. La féminine, elle travaille. Elle travaille pour cet horizon nouveau, d'accord. C'était 3-10, hein. C'était 3-10, nouveau cycle. Ok, pareil, hein, les chiffres parlent, hein. Ok, alors, certainement que cet automne, hein, de toute façon, la saison de l'automne, alors, c'est aussi une saison où on le sait, hein, où on fait tomber, ben, on lâche en fait, hein. C'est du lâcher prise, hein, l'automne. On laisse derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être, hein. L'automne, c'est ça, hein, les feuilles tombent à l'automne, euh, pour laisser place à des bourgeons qui arriveront au printemps, hein, pour le renouveau, pour redémarrer le cycle, d'accord. Mais alors, ça me parle bien sûr de laisser tomber, hein, de laisser partir, de faire disparaître vraiment, hein, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui s'accroche encore, hein, à la polarité féminine, et assez problématique, hein, d'accord, notamment les idées mélancoliques, hein, d'accord. Mais ça me parle aussi de la saison, hein. Je pense que là, on y arrive, hein. L'automne, c'est là, hein, c'est demain en clair, hein. Donc je pense que cette saison va aussi être pas mal remuante, hein, en ce sens pour les polarités, pour la polarité féminine, où elle va vraiment encore s'employer davantage à travailler, hein. On a une dominante de couleur orange, hein, orange, voilà, donc on est dans la réalisation, on est dans euh, le chakra sacré, hein, d'accord, donc la réalisation, la sexualité aussi, hein, d'accord, mais la réalisation, hein, la réalisation, euh, voilà, on est juste à l'étape, on est juste avant l'étape de la matérialisation, hein, puisque celui-là, ça sera le chakra racine, hein, voilà, donc on travaille, on travaille, on travaille, on réalise, hein, on met en place des choses avec les énergies actuelles là, pour la féminine et à l'automne, hein, d'accord, pour faire venir beaucoup plus de chaleur. L'été, c'est la saison bien sûr où il fait beau, et peut-être qu'à l'été, alors peut-être qu'elle va travailler jusqu'à cet été, peut-être que ça va être du travail comme ça sur toutes ces saisons, hein, donc là on va faire presque un cycle complet, hein, mais c'est surtout que ça va amener beaucoup plus de soleil, hein, redémarrer, de chaleur, hein. Elle va vers des énergies, enfin elle travaille pour vraiment être dans des énergies solaires, hein, et ramener beaucoup de chaleur, chaleur dans son foyer, chez elle, en elle, d'accord. Euh, Parce que voilà, il est nécessaire, quoi. Il est nécessaire de ne plus se laisser happer par les idées mélancoliques, hein. L'attente, la stagnation, il y en a ras-le-bol, en fait, je crois, pour la polarité féminine, hein. Elle a envie vraiment de beaucoup plus de soleil, de chaleur, hein. Voilà. Donc, grosso modo, pour moi, c'est ça. Alors, adultère et naissance. Alors, bon, après, hein, chacune verra, hein, dans son contexte, hein. Mais peut-être qu'effectivement, en rapport peut-être avec ce masculin, hein, qui peut-être voilà, a des choses à vérifier quant à la sexualité, etc., blablabla, peut-être qu'il y aura des féminines, hein, qui en auront peut-être assez et qui peut-être auront envie d'aller voir ailleurs, hein, d'accord. Alors, est-ce qu'elles seront physiquement, réellement en couple avec cette personne, ou bien est-ce que c'est une relation de toute façon qui n'est pas tout à fait viable là, enfin, dans la 3D, on va dire, hein. Et donc peut-être que certaines féminines vont avoir envie voilà, de se tourner, d'aller ailleurs, regarder ailleurs en fait, d'arrêter de souffrir peut-être pour ce masculin qu'elles ont en face d'elles, qui voilà, qui fait pas le job, j'ai envie de dire, hein, qui fait pas le job, hein. Alors moi ça me parle, bien sûr, on va prendre cette carte de l'adultère telle que, hein, avec la naissance, donc il y a peut-être des choses qui vont naître de la sorte, mais ça me parle aussi beaucoup de féminines qui se trompent elles-mêmes, d'accord, de féminines qui en ont marre de se tromper elles-mêmes, de se trahir elles-mêmes, parce que voilà, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, parce qu'il y a quelque chose qui empêche comment dire, la venue de leur horizon nouveau, hein, qui empêche pleinement à ces féminines de vivre leur plein potentiel. Voilà. Donc
ras-le-bol en fait, hein, de se trahir elle-même, d'être dans cette forme d'adultère qu'elle s'inflige, hein, c'est ce que j'entends, cette forme d'adultère qu'elle s'inflige. Donc voilà, on fait naître autre chose, on fait exister autre chose, hein. Voilà, après, encore une fois, ça parlera, peu importe, hein, tout sera juste, hein. C'est soit c'est le sentiment de se tromper soi-même, en fait, hein, de se trahir soi-même, en acceptant, en vivant des situations qui sont absolument plus conformes, en fait, hein, aux énergies, hein, de la polarité féminine, qui, elle, travaille, avance, hein, d'accord. Et puis, le masculin peut-être en face, s'il est juste en face, ou bien même s'il est en face, mais on va dire à distance, hein, qui lui, pour le coup, voilà, a conscience qu'il faut qu'il marie les choses en lui, hein, qu'il faut qu'il l'apaise, qu'il faut qu'il soigne, d'accord, mais qui est encore dans une forme d'attente, quoi. Dans une forme d'attente et de procrastination, et du coup ça va pas, et du coup voilà, je reste dans mes problématiques, et on n'avance pas. Voilà, on n'avance pas tant que ça, quoi. Ok. Alors, il y a un truc que j'ai fait, ce qui était assez rigolo. J'ai voulu faire une carte synthèse, en fait, en additionnant tous les chiffres là pour le masculin, donc toutes ces cartes, plus les cartes de la coupe. Et j'ai voulu faire pareil pour la féminine. Et bien, dites-vous que c'est le même chiffre qui est sorti, hein, quand on additionne les cartes du masculin avec la coupe. Et quand on additionne, enfin, quand j'additionne les cartes de la féminine tombées avec la coupe, je tombe sur le chiffre 17. Voilà, à chaque fois. Bon, ben voilà, écoutez, hein. Et le chiffre 17, c'est quoi? C'est l'homme. Donc c'est ça la carte synthèse. D'accord? Donc pour le masculin, la carte synthèse, c'est l'homme. Oui, cher masculin, il est temps que vous soyez, que vous incarniez l'homme que vous êtes profondément, intérieurement, avec cet équilibre que vous devez absolument faire exister, hein, même plus que vous devez envisager, là, il faut le faire exister pleinement. Cet homme que vous êtes profondément, avec un grand H, d'accord? L'homme avec un grand H, l'homme sacré, avec cet équilibrage intérieur. Pour la polarité féminine, je crois qu'elle attend aussi beaucoup de l'homme qui est en face. Enfin, elle aimerait que les choses se passent bien avec cet homme qui est face à elle, hein. Pour toute féminine, qu'il y a un homme en face, hein, d'accord, ou même à distance, d'accord. Mais il y a aussi cette question de je reprends mon pouvoir. J'équilibre moi aussi, moi féminine, j'équilibre mes polarités à l'intérieur. Je suis aussi bien de polarité féminine que masculine. Et la polarité masculine, on le sait, elle agit, elle fait. Elle arrête de procrastiner, d'accord. Alors, ceux qui procrastinent et qui sont de polarité masculine, c'est parce que les peurs, c'est parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas soignées, pas guéries, pas regardées. Donc du coup, voilà, hein, quand les peurs sont là, on ne fait pas grand-chose. D'accord. Mais normalement, un masculin, dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire, c'est un masculin qui fait, qui agit, qui est dans l'action, et qui est dans les actions justes. Bien sûr, évidemment, hein. Parce que des actions, on peut tous en faire. Et d'ailleurs, les actions, malheureusement, ils en font, hein, la polarité masculine, mais pas forcément les bonnes, hein. Pas celles qui vont leur faire du bien, et pas non plus, enfin, ça leur fera ni du bien à eux, ni à leur féminine en face, et même à tout un entourage, hein, parce que les énergies dans lesquelles ils baignent se répercutent sur tout un tas de personnes, hein, et je crois que ça, souvent, ils l'oublient. Voilà. Donc, aussi bien la polarité féminine que la polarité masculine, la carte synthèse, c'est cette carte-là. Oui, chacun doit reprendre ce pouvoir, d'accord. Le masculin, incarnez vraiment votre masculin, le masculin sacré, je parle, hein, et pas autre chose. Et la féminine, incarnez aussi cette polarité-là parce que vous l'avez en vous et elle vous permet d'agir, elle vous permet d'aller au bout, elle vous permet de ne rien lâcher. Voilà. Donc voilà un peu le tirage des énergies actuelles pour les deux polarités. Et donc du coup, eh ben, je vais revenir, hop, un petit peu, je vais vous remettre, hop, 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 voilà, me revoilà. On va faire comme ça, oui, je bloque. Voilà. Et donc voilà, je voulais vous parler de, comment dire, le fameux projet dont je vous ai parlé au début de la vidéo, avec ma très chère Camille Hurez. Camille Hurez, c'est une personne merveilleuse, incroyable, que j'ai rencontrée lors de ma formation. Oui, parce que je ne vous en ai pas parlé, mais je suis maître praticienne euh, en énergétique et en magnétisme. Ah, je vous le montre, ça y est, voilà, comme ça, c'est fait. Voyez. Donc, je suis maître praticienne pardon, en magnétisme et en énergétique depuis peu, depuis cet été. Et j'ai rencontré là-bas cette âme incroyable, Camille Hurez. Alors, je vous mettrai dans ma barre de description son site, parce que c'est une personne incroyable qui fait de l'hypnose régressive, qui propose tout un tas de soins énergétiques aussi, enfin tout un tas de soins. J'exagère, elle fait des soins énergétiques, hein, elle n'en a pas une tripotée, hein, de toute façon c'est beaucoup de les mêmes, hein, mais le Lao Chi notamment, hein, le Lao Chi. Et
Donc le Lao Chi, elle fait le soin cristallam également, de l'hypnose régressive. Elle fait du passage d'âme aussi. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. Je vous mettrai donc comment dire, la barre, enfin le lien en fait de sa chaîne dans ma barre de description. Et donc avec cette belle âme, nous avons décidé, certainement pour le printemps prochain, de faire un atelier de reconnexion à soi, à toute personne qui le souhaite, où nous proposerions toutes les deux, sur un week-end certainement, tout ça n'est pas encore bien défini, mais certainement sur un week-end, et bien justement toute cette reconnexion à soi. Et pour se reconnecter à soi, alors on a besoin de soins énergétiques, de magnétisme, pourquoi pas. On a besoin de faire de l'hypnose aussi pour aller regarder à l'intérieur de soi. Les oracles que je propose, où je pourrais faire un, comment dire, un tirage complet avec du sentimental, avec de la mission de vie, avec du cheminement personnel. On ira pointer du doigt là où ça fait encore mal pour justement s'en libérer. Donc voilà, on voudrait proposer avec Camille ce type de rendez-vous avec vous, vous rencontrer et puis ouais, être dans un cadre superbe. Bien sûr, on vous fera quelque chose de... vraiment, on vous concoctera quelque chose de très très bien, où, voilà, où on pourra se rencontrer, on pourra échanger, partager, vivre des choses ensemble. Et elle et moi, nous vous proposons en fait vraiment notre aide pour repartir de ce week-end-là vraiment beaucoup plus léger, mieux dans vos têtes, dans vos cœurs, dans vos âmes. Et voilà, avec tout ce qu'on peut bien vous proposer, encore une fois, je le répète, les oracles, des tirages complets, du magnétisme, des soins énergétiques, l'une comme l'autre, puisque nous y sommes formées chacune, du cristallam, du lao chi, certainement du transgé aussi. Enfin voilà, on reviendra vers vous pour vous en dire plus. Mais voilà, on peut vous proposer tout ça et c'est avec le cœur et l'âme que nous le faisons. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous faire part, enfin à exprimer ça, enfin à donner un avis. C'est ce que je vous demande aussi là. Donnez-nous votre avis sur tout ça. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous seriez intéressé pour ce genre de projet, de rendez-vous avec nous? Et puis de toute façon, on n'est qu'au début de cette aventure, on pourra certainement agrémenter tout ça encore autrement, avec plus de choses encore. Enfin voilà, on est en plein sur la discussion, elle et moi, de tout ça. Mais voilà, on aimerait aussi votre avis. Donc voilà, je vous invite à y penser, à y réfléchir, à laisser des commentaires sous la vidéo pour dire ce que vous pensez de tout ça. Allez voir Camille également sur sa chaîne où vous vous rendrez compte de l'âme merveilleuse qu'elle est. Vraiment, vous serez tout en confiance, ça c'est certain, une fois que vous l'aurez vue. Et voilà, une belle âme sœur, vraiment, une belle âme sœur rencontrée, et un énorme plaisir qu'elle ait été posée sur ma route, pour toutes ces belles choses et ces projets qui nous tiennent à cœur, que nous avons en commun. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Merci à vous pour l'accueil de cette vidéo. Merci à vous d'être encore là, même si je ne suis pas régulière dans les vidéos. Je m'en excuse encore, mais voilà, je sais que vous ne m'en voudrez pas. Je sais que vous comprenez que parfois les choses sont un peu compliquées. Et puis il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire ici. Mais voilà, je garde ma chaîne parce que je sais que de temps en temps, je veux venir vous voir, discuter avec vous. Par image interposée. Mais ouais, j'ai cette envie-là quand même de rester près de vous et de vous proposer des choses, cela dit. Voilà, je vous ai tout dit, je vous laisse sur ces quelques mots. Ma vidéo fait 28 minutes, alors on arrête là. Je vous embrasse très fort. Venez vers moi quand vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez me contacter ici, me laisser message sur ma boîte mail. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.